conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Grâce au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et surtout à son président, le chef de l'État, le général de brigade Abdraman Tiani, l'Union des scolaires nigériens vient de bénéficier des nouveaux sièges. La cérémonie de remise officielle a été placée sous la présidence du secrétaire permanent du CNSP en présence de la présidente du comité de gestion du FSSP, du gouverneur de la région de Niamey et plusieurs scolaires membres de cette organisation et également des acteurs du système éducatif. Lawali Moutari Mainasara et Habibou Abdraman. C'est un jour historique pour l'ensemble des scolaires nigériens qui ont vu beaucoup d'années écoulées sans que le siège de leur organe moral et politique ne fasse l'objet d'un simple coup de pinceau. Désormais, c'est un bâtiment rez-de-chaussée plus un répondant à toutes les exigences académiques, sociales, syndicales et politiques qui servira de siège social à l'équipe dirigeante du comité directeur de l'USN. Une infrastructure moderne construite par le génie militaire sous instruction du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général Abdraman Tiani. Le nouveau siège auquel nous assistons à sa cérémonie officielle de réception aujourd'hui n'est pas une simple structure physique. Il est la matérialisation de nos espoirs, de notre détermination sans faille à faire entendre la voix des scolaires nigériens. Nous nous réunissons ici non seulement pour célébrer l'édification de ces bâtiments, mais pour saluer le travail colossal réalisé par les génies militaires sous l'instruction de son Excellence, le général de brigade Abdraman Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Sous son leadership visionnaire, notre organisation et notre nation se dotent d'infrastructures essentielles pour répondre aux défis d'aujourd'hui et de demain. C'est avec une reconnaissance profonde que nous adressons au Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, à la tête duquel son Excellence le général de brigade Abdraman Tiani, nos sincères remerciements. Car une nation qui éduque ses jeunes intellectuels est une nation qui espère et aspire au progrès, dit-on. Avec ce nouveau siège réhabilité, nous sommes convaincus que le Niger avance sur cette voie de l'éducation, du progrès et est résolument engagé pour la vraie indépendance et vers son émergence. Le secrétaire général du comité directeur de l'USN, Fred Mouloul Alassane, a poursuivi en témoignant solennellement aux autorités et à tous les scolaires que le combat anti-impérialiste et anti-néocolonialiste ne fait que commencer avec l'acquisition de ce nouveau siège qui les galvanise dans l'accomplissement de leur mission. Pour nous désormais, le siège de l'ISN sera le réceptacle de toutes les réflexions et sera donc le tombeau de l'impérialisme sous toutes ses formes. Alors, plus le cadre de vie est créé ici à ce siège, plus l'ISN avec ses autres structures de la société civile feront en sorte que la lutte soit en crescendo. Ce nouveau siège de l'ISN sera l'épicentre de cette bataille. En ce jour, je vous rappelle et je vous invite, chers camarades, comme vous l'avez fait toujours, à soutenir sans réserve le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et ses initiatives révolutionnaires qui cadrent d'ailleurs avec la ligne directrice de l'Union des scolaires nigériens. Nous devons travailler de concert avec nos dirigeants à balayer les obstacles qui se dressent devant nous et avancer sur la voie du progrès. Rejoignons-nous main dans la main dans cette quête de justice et d'égalité pour tous. Le directeur central du génie militaire et des infrastructures a pour sa part indiqué que son institution participe aujourd'hui comme toujours aux actions de développement. Le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général de brigade Abdraman Tiani, a bien voulu financer la construction et la réhabilitation de ce siège. La direction centrale du génie militaire et des infrastructures participe aux actions de développement dans ses domaines de compétences, en plus de ses missions régaliennes de défense.
S'en est suivi en présence du gouverneur de la région de Niamey, le général de brigade Assouman Abdou Harouna et de la présidente du comité de gestion du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, Madame Barareki Moussa Germakoy, la remise officielle des clés du bâtiment flambant neuf. En retour et en reconnaissance du travail titanesque abattu en un temps record, le comité directeur de l'USN a décerné un témoignage de satisfaction au génie militaire par le biais du représentant du CNSP, le colonel Sani Sahabi, secrétaire permanent du dit conseil. La visite des bureaux, de la salle de conférence et de la bibliothèque par les officiels a marqué la fin de cette cérémonie mémorable pour tous les scolaires nigériens pour avoir été honorés par le CNSP et son président, le général Abdrahman Tiani. Communiquer, c'est la clé. C'est le titre du nouveau livre de l'auteur Maman Lamine Konaté, expert diplômé entre autres en management, communication et en leadership. La cérémonie de la sortie de cette œuvre a eu lieu ce matin à Niamey avec comme invité de marque le ministre du Commerce et de l'Industrie, Abdoukarim Mambarmou et Hassan Moussa. Dans ce monde en perpétuel changement, la communication demeure l'instrument le mieux approprié pour aborder n'importe quel type d'action. En choisissant ce titre fort pertinent, communiquer, c'est la clé. Oui, c'est la clé, car l'auteur Maman Lamine Konaté explique à travers cet ouvrage que l'avenir de l'homme est entre ses mains et qu'il doit être en rapport constant avec son prochain, gage d'une probable réussite. Avec communiquer, c'est la clé. La clé de la réussite du management, du leadership. J'ai voulu modestement répondre à une urgence sociétale. Vous l'avez sûrement deviné. Il s'agit de l'usage et du maniement de la langue, du discours, de la communication en cette période ultra médiatique que nous traversons. Aujourd'hui, l'épanouissement du cercle familial, la croissance de l'entreprise, l'émergence de l'État obéissent tous sans exception aux impératifs d'un bon maniement du verbe, c'est-à-dire d'une bonne et belle communication. Avec l'essai que je vous propose aujourd'hui, je me suis appliqué à mettre en évidence l'importance de la communication, à donner quelques astuces, des conseils, des techniques pouvant permettre la réussite de toute action de communication. Et ce, dans la perspective d'être un bon manager, un leader charismatique. Édité par Gashingo, le directeur général de cette entreprise a rappelé la place qu'occupent les livres dans la vie actuelle. Il a également magnifié l'innovation apportée dans cette œuvre en cette ère du numérique. Aujourd'hui, s'il écrit sur la communication, c'est qu'il est très important de communiquer, de se comprendre. D'abord entre nous les Nigériens, par rapport à tous les problèmes qui nous assaillent. Aujourd'hui, le monde a beaucoup évolué. L'électronique nous occupe tous des heures et des heures. À part le téléphone, nous avons un ordinateur peut-être à la maison, on a une tablette, on a la montre, tout est sur écran, tout est électronique. C'est pour parler des versions de ces livres. Nous avons fait ça en version audio et en version e-book qui sont disponibles. Auparavant, plusieurs interventions ont marqué cette cérémonie, dont celle du coordinateur du projet Mon École et les collaborateurs de l'auteur, qui pour lui rendre un vibrant hommage, qui pour parler des qualités de ce dernier, tant sur le plan professionnel que social. À noter que cette cérémonie s'est déroulée en présence d'un invité de marque, en l'occurrence le ministre du Commerce et de l'Industrie, Seydou Asman. Ce matin, de la caravane de soutien au CNSP initiée par le cabinet international Sahel Group Consulting Niger à l'école de la gendarmerie, une caravane pour la sensibilisation, la formation et l'information placée sous le thème « La culture des valeurs citoyennes pour une meilleure gouvernance au Niger ». Nafis Abadamassi et Ousmane Konaté. Après l'École nationale de la police et de la formation permanente, les universités et instituts publics et privés de la capitale, c'est au tour de l'École de la gendarmerie nationale d'abriter cette première caravane de sensibilisation organisée par le cabinet international Sahel Group Consulting Niger, entrant dans le cadre du soutien au CNSP. La gendarmerie est en effet un corps d'élite incarnant la discipline, le civisme et le patriotisme, mais le rappel profite aux croyants à ton coutume de dire, d'où la tenue de ces assises au profit des gendarmes, accueillis à bras ouverts par le responsable de la dite école, colonel Boubacar Allahi.
La cérémonie qui nous réunit ce matin a pour objet la sensibilisation sur la culture des valeurs citoyennes pour une meilleure gouvernance au Niger. À cet effet, je remercie très sincèrement le cabinet qui a organisé cette cérémonie. Pour le directeur général du cabinet international Sahel Group Consulting Niger, il s'agit à travers cette caravane d'accompagner les autorités du Niger dans cette refondation à travers des actes, c'est-à-dire la sensibilisation, formation et information des cibles sur les valeurs citoyennes pour une meilleure gouvernance au Niger. Nous sommes dans un pays qui traverse un contexte particulier aujourd'hui. Depuis le 26 juillet 2023, notre pays est confronté à diverses menaces, diverses critiques, diverses situations. Et nous, en tant que cabinet, nous avons décidé de passer par une action pour une meilleure gouvernance dans notre pays. Le slogan de cette caravane est « Quelle sera mon utilité pour un développement économique de ce pays ?» Parce que nous avons tous un rôle à jouer dans ce qui se passe dans notre pays. On a tous une contribution à apporter dans ce pays pour son développement durable. Plusieurs interventions entrant dans ce cadre ont été enregistrées. Il s'agit de celle de la directrice générale de Niger-Lait, de l'administratrice déléguée de l'arrondissement communal Niamey 1 et du coordonnateur national du mouvement M62. Tout au long de la journée, d'éminents panélistes ont animé des conférences autour des thématiques citoyenneté et patriotisme. Des témoignages de satisfaction ont été décernés à cette occasion aux personnalités et structures ayant soutenu le cabinet dans cette noble démarche. Et puis la deuxième caravane du changement de comportement en milieu scolaire et de la stratégie de la vision du CNSP s'est poursuivie au collège Mariama, initié par le cadre de travail de réflexion pour la souveraineté de la patrie, regroupe plusieurs ONG et associations. Le but de cette activité est la sensibilisation des jeunes sur le civisme et l'hygiène en milieu scolaire. Zainab Boubacar et Mokhtar Issoufou. Cette rencontre a regroupé plusieurs cadres du gouvernement et aussi des anciens élèves du collège Mariama. Il s'est agi, lors de cette rencontre, de sensibiliser les élèves du collège Mariama sur l'importance du civisme, de la discipline et de l'hygiène en milieu scolaire. Cette sensibilisation vise essentiellement à édifier les élèves sur la conduite à tenir dans la société et le respect des valeurs culturelles. Le but de cette activité, c'est que depuis les événements du 26 juillet passé, nous avons créé le cadre de travail de réflexion pour la sauvegarde de la patrie, pour vraiment apporter notre contribution à la lutte que mènent nos autorités pour la quête de la souveraineté de notre pays. C'est dans ce cadre-là que nous avons initié une caravane de sensibilisation sur le changement de comportement au niveau des établissements scolaires de la ville de Niamey. C'est dans ce cadre-là qu'aujourd'hui nous sommes à Mariama pour sensibiliser les enfants sur le bon comportement de la culture de la citoyenneté, sur la responsabilité en vue que ces derniers-là fassent la conquête de cette souveraineté-là. Les élèves du collège Mariama, visiblement très satisfaits, se sont positivement prononcés par rapport à cette rencontre très opportune. J'ai appris des leçons sur l'hygiène, de ne pas salir son environnement, d'être saine et puis ne pas salir, ne pas jeter des papiers. On doit aussi garder les matériels de l'école, prendre soin de la classe, des règles. Dans tout ce qu'on doit entreprendre, on doit être discipliné, la bonne conduite, respecter nos aînés, surtout le respect. Prendre soin de notre pays, le Niger, pour atteindre la souveraineté. Notons que cette initiative a pour but de sensibiliser les élèves par le biais du cadre du travail pour la souveraineté de la patrie. Va poursuivre sa mission à travers une dizaine d'établissements scolaires de Niamey et par la suite la caravane sillonnera certains établissements de l'intérieur du pays.
L'association des ressortissants du village de Dokimana, département de Saï, région de Tillabéri, a organisé ce matin dans la dite localité un forum de sensibilisation sur la paix, la cohésion sociale, la sécurité, entre autres. C'était en présence de toutes les autorités administratives et coutumières du département de Saï. Mariam Ibrahim Sabi et Mahamadou Adamou. Dokimana, 58 km de Niamey et à 8 km de la commune rurale de Saï. C'est cette localité qui a accueilli ce matin le forum de sensibilisation sur la paix, la sécurité, la cohésion sociale et le développement local. Une initiative de l'association des ressortissants de Dokimana. On se dit aujourd'hui sans paix et cohésion, rien ne peut se faire. C'est pour cela que nous avons introduit par ça d'abord, par la paix, la cohésion, une entente entre toutes les couches qui sont ici dans la zone. Toutes les couches de population, il faut que ça soit une entente entre tous ces fils de ce pays-là, ces fils de cette région. Il faut vraiment qu'il y ait cette paix d'abord. Ainsi donc, après le mot de bienvenue du chef de village, lequel a remercié le choix de son entité pour abriter cette auguste assemblée, s'en est suivi l'allocution du coordonnateur local de la société civile de Saï, qui a salué à son tour cette initiative louable qui consiste à rapprocher encore plus la population en général et particulièrement les agriculteurs et les éleveurs. Les autorités administratives et coutumières du département de Saï, notamment l'administrateur délégué, le préfet et le représentant du chef de canton, présents pour la circonstance, ont, à tour de rôle, félicité l'association des ressortissants de Dokimana pour cette initiative qui, selon eux, cadre bien avec les priorités des autorités du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP. Comme disait un illustre africain, la paix est un comportement est le meilleur que nous devons cultiver. La paix rapproche davantage les filles et les fils d'une même nation. La paix est symbole de l'humanité. Aussi, convaincu qu'aucun développement n'est possible dans un climat de discorde, que nous avons proposé d'organiser cette mission de sensibilisation sur la gestion de conflits, la paix, la sécurité, dans le village de Dokimana, afin d'amener les communautés et les différentes parties prenantes à mettre la main dans la pâte pour juguler ce fléau. Je me réjouis de cette activité, car émanant de la volonté manifeste des populations des villages de Dokimana et environnants, qui ont compris qu'aucun développement n'est envisageable dans la division, l'intolérance, la méfiance, et surtout dans le contexte où notre pays veut écrire une nouvelle page de son histoire. Cette cérémonie a également servi de cadre pour redynamiser le marché de Dokimana. À noter que l'association des ressortissants de Dokimana n'est pas à sa première activité dans ce sens. Pour rappel, celle d'aujourd'hui fait suite à une similaire tenue le 11 novembre 2023. Toute chose qui contribue activement au renforcement de la cohésion sociale entre les populations de Dokimana. Les populations du village de Konabéri dans la commune rurale de Karma ont organisé ce matin une séance de lecture du Saint-Coran et des invocations en faveur de la paix, la sécurité et la cohésion sociale au sein du dit village en particulier et dans le Niger en général. Cette activité a vu la participation des autorités administratives et coutumières ainsi que des leaders religieux de la commune rurale de Karma, Amadou Toujane Oumarou et Abdoulaye Ali. C'est dans la communion des cœurs et des esprits que les populations du village de Konabéri, dans la commune rurale de Karma, se sont retrouvées dans la matinée de ce samedi 30 novembre 2024 afin de procéder à une séance de lecture du Saint-Coran et des invocations pour implorer Dieu le Tout-Puissant, le Très Miséricordieux, pour que dans son infinie bonté, protège le village de Konabéri, le Niger, ses dirigeants et son peuple contre toute adversité, qu'elle soit interne ou externe. Cette initiative des populations de Konabéri a été saluée par les autorités locales, notamment les chefs des cantons de Karma, l'administrateur délégué de la commune rurale de Karma et les chefs du dit village qui ont tour à tour pris la parole pour appeler les populations de cette localité à multiplier davantage ces genres d'actions en faveur de la paix, la sécurité et la cohésion sociale, gage de tout développement.
Effectivement, nous avons organisé cette activité parce que vous savez, depuis l'avènement du 26 juillet, qui consiste avec la prise de pouvoir du CNSP, dirigé par le général de brigade Abdrahman Tiani, dont l'objectif ultime est de permettre aux Nigériens de se libérer du joug de l'impérialisme. Donc malheureusement, il y a des pays occidentaux qui se sont mobilisés en collaboration ou bien en complicité avec certains de nos soi-disant concitoyens pour essayer d'entraver cette démarche. Donc effectivement, à l'instar des millions de Nigériens, nous avons initié cette activité de l'optique d'implorer Allah, le Tout-Puissant, et le miséricordieux, l'omniscient, l'omniprésent et l'omnipotent, afin qu'il puisse nous guider dans les droits chemins et nous protège davantage contre tous ces ennemis-là, qu'ils soient internes ou externes. A noter que c'est la deuxième fois que les populations du village de Kwaneberi. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.